Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un premier bilan couture sur cette chaîne. Je n'ai pas énormément de pièces à présenter pour cette sélection, sachant qu'en plus la première réalisée, donc la plus ancienne, date du mois de août. Et vous allez très vite comprendre que ce n'est plus d'actualité pour la porter. C'est vraiment des pièces de mi-saison, même si la mi-saison a été un peu particulière, il a fait quand même très chaud selon les régions où on était et d'un coup assez frais. On va dire, sans dire froid non plus. Mais voilà, le changement de température a été un petit peu radical, il fait un peu plus frais. Donc c'est sûr que certaines cousettes ont plus de mal à être portées aujourd'hui, voire ne sont plus du tout portables jusqu'à l'année prochaine. Sans plus attendre, je passe de suite à la présentation des modèles. Je vais commencer par vous présenter une robe de plage, donc vous l'aurez compris, ce n'est plus d'actualité. C'est cette robe-ci, donc toute en transparence et en légèreté, qui était adaptée à la sortie à la plage et qui ne l'est plus du tout aujourd'hui. C'est une robe réalisée à partir du patron McCall's numéro 7964. C'est un patron qui propose dans son lot une robe, donc une robe de plage, de sortie de plage ou même de piscine, avec 2 maillots de bain. Je crois qu'il y a une pièce et qu'il y a un bikini aussi dans le lot. Pour ma part, je suis partie uniquement sur la robe de plage. J'avais depuis un petit moment ce projet en tête de me réaliser une robe pour l'occasion pour aller à la plage, sachant que j'habite dans le sud de la France, donc j'ai quand même l'opportunité de la porter assez régulièrement. Et j'ai porté mon dévolu sur ce tissu-là, qui est un voile de polyester que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Donc le Mondial Tissu qui est près de chez moi. Au moment où je l'avais acheté, j'avais regardé s'il était disponible sur le site internet et je n'avais pas trouvé cette référence. En revanche, si vous tapez voile de polyester sur le site, vous trouvez quand même des similaires et dans les mêmes gammes de prix. Il me semble que le mètre était entre 15 € ou 19 € du mètre. Je ne me rappelle plus. Comme je le disais, il est transparent, mais vous avez quand même le motif de rose qui apparaît, qui s'entremêle entre elles. J'espère que vous verrez bien, sinon je ferai des inserts écran un peu plus nets. Au départ, quand j'avais vu ce tissu, je voulais me faire un pantalon. Et finalement, je me suis rabattue sur une robe parce que c'est quand même plus pratique à porter en une seule pièce. Je voulais quand même quelque chose que je puisse mettre et enlever facilement pour aller à la plage. Et le fait de coudre un pantalon m'aurait aussi amené à coudre un haut pour la plage et donc avoir 2 pièces. Finalement, je partais sur quelque chose de moins pratique si je voulais gagner en temps et vraiment juste avoir quelque chose entre le trajet de la voiture ou le trajet à pied et le moment où je m'installe sur la plage. C'était vraiment histoire d'avoir quelque chose sur le dos et pas me promener en maillot de bain dans la rue. J'ai, pour réaliser ce modèle, utilisé 1,80 m de tissu environ. Je suis partie sur la taille small, donc ça représente un 8-10 chez la marque. Ce patron va jusqu'à la taille XL, il me semble. Je crois que pour ce modèle-là, la marque propose le lot de patron d'un bloc, c'est-à-dire vous avez toutes les tailles lorsque vous achetez une fois le bloc, on va dire. C'est assez pratique, surtout si vous vous trouvez parfois entre 2 tailles et vous ne savez pas s'il faut prendre le pack plus petit ou le pack plus grand, sachant qu'en général McCall's ça taille plutôt grand. Au niveau des modifications, j'en ai fait une seule, je vais y revenir tout de suite après, mais au niveau des changements par rapport au modèle initial, j'ai à l'arrière une couture qui n'était pas préconisée par le patron. En réalité, c'est de ma faute, je me suis trompée en découpant le patron, vraiment découpant, en recalquant mes pièces. J'ai voulu aller trop vite et j'ai oublié de recouper sur une ligne, donc qui était la ligne au pli, et je me suis retrouvée avec une pièce d'eau qui devait faire peut-être 20 cm de plus sur le milieu, et en la regardant, je trouvais ça très bizarre d'avoir une aussi grande encolure dans le dos. Et effectivement, en reprenant ma pièce de patron, j'ai vu de suite que j'avais oublié de couper le bord sur mon patron, que j'avais coupé à même mon tissu, sans faire attention à ce détail-là. Je m'étais dit, pour rattraper, je vais laisser une marge suffisante pour faire comme une couture anglaise que je suis venue surpiquer à l'intérieur. C'est comme si finalement il y avait une sorte de biais. Ce n'est pas aussi bien fini qu'un biais, ça c'est certain, mais ça avait le mérite de rattraper le coup. Au dos, j'ai quelques traces, il me semble que c'est de la rouille. Je suis un peu déçue, je ne sais pas d'où ça vient, enfin j'ai un doute, je pense que ça vient de mon étendoir. Et ça ne m'était pas arrivé jusqu'à présent, je ne sais pas trop comment le rattraper. Et j'ai vu aussi, en préparant mes pièces pour la présentation de ce bilan couture, que j'en avais une autre sur une autre pièce, bien évidemment sur des pièces blanches, sinon ça n'aurait pas été drôle. Je ne sais pas trop comment ça se rattrape. Si vous avez des idées, je suis vraiment preneuse. Je suis persuadée que c'est de la rouille parce que je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Ce n'est pas du sang. Et pour le coup, dans le dos, je ne pense pas que ce soit de la sauce tomate non plus. Que dire de plus? Oui, le modèle est entrelacé. Les deux devants sont constitués de 2 pièces haut et bas. Vous venez rassembler les 2 pièces au niveau de leur jonction. Et en réalité, pour le montage, il faut coudre une partie vraiment sur l'extrémité. Vous laissez une ouverture, puis vous revenez coudre le reste de la ligne. Et ensuite, de l'autre côté, vous passez votre pièce au travers d'un trou. Donc là, je ne sais pas si on va voir un peu le fonctionnement. Mais voilà, là, vous avez quand même un trou qui passe. Et à la fin, en imbriquant l'un dans l'autre, vous obtenez ce joli nœud.
C'est assez facile à faire finalement, j'avais un peu de crainte à ce niveau-là. À ce niveau-là, ça n'est pas fixé. Je pense que vous pouvez le faire à terme. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que ça peut être amené à bouger si je tire un peu. Après, le volume du vêtement en lui-même fait que c'est assez difficile au tissu de passer dans la petite ouverture qui est finalement créée. Comme je disais, j'ai fait une légère modification sur le patron. En réalité, au niveau de la ligne de taille dans le dos, la couture n'est pas froncée, j'ai simplement rajouté un élastique sur la marge de couture. À ce niveau-là, c'est vraiment pris sur la ligne de la marge de couture. Je l'ai cousu au point zigzag, tout simplement. J'ai pris un élastique, je l'ai posé sur mon dos pour voir à peu près la longueur que ça faisait, j'ai vraiment pas mesuré. Je l'ai cousu dessus et ça a vraiment eu l'effet de le rétracter. Je trouve ça plus flatteur sur la silhouette plutôt qu'avoir un bloc tout droit, mais c'est simplement une question de goût personnel. Au niveau des finitions sur ce modèle, j'ai fait un petit rouloté sur toutes mes coutures, vraiment assez fin. Je voulais pas le gros surjet qu'on peut voir sur les vêtements. Et puisqu'il est transparent, je ne me voyais pas trop le doubler et donc perdre l'effet du tissu où l'on distingue quand même bien les fleurs. Voilà, à ce niveau-là, je sais pas si vous voyez bien, j'ai vraiment fait un rouloté très simple. Et ensuite, je suis venue assembler à la machine à coudre les pièces entre elles. Au niveau des finitions vraiment de bordure, donc sur tout le long de la robe, l'encolure, et le l'ourlet du bas, mais qui remonte jusqu'au petit nœud. J'ai fait un double rentré simple. Je l'ai également fait sur les manches. Ça y est, je me suis perdue. Qui crée, je ne sais pas si vous le verrez, avec l'épaisseur du tissu, la superposition du tissu, un léger jeu de lumière que je trouve assez subtil et qui me plaît plutôt bien. Pour une robe de plage, je l'ai trouvé très agréable à porter. Je n'ai pas spécialement transpiré plus qu'avec un autre vêtement avec, sachant qu'avec les chaleurs qu'il faisait, ce n'était pas spécialement le tissu en lui-même qui allait me faire transpirer plus qu'autre chose. Au niveau du patron en lui-même, je pense que ça peut quand même être un modèle exploitable pour une version, on va dire, plus quotidienne. J'ai vu dernièrement passer sur les réseaux sociaux, peut-être sur Pinterest, je ne sais plus, un système de robe avec ce nœud, mais qui avait une sorte de jupon dessous qui arriverait peut-être jusqu'ici, et qui vraiment venait participer au fait qu'on ne voit plus, lorsque vous marchez, l'ouverture qui se crée avec le mouvement de votre corps. Pourquoi pas? Pour ma part, je ne pense pas le faire. La fonction première du patron me convient très bien pour le modèle que j'ai réalisé et je ne pense pas la refaire pour autre chose qu'une robe de plage si je suis amenée à en refaire une. Et pour terminer, c'est vraiment un patron que j'ai eu plaisir à coudre. Je n'ai pas rencontré de difficultés majeures qui m'ont posé problème au niveau du montage. Même ce petit nœud est vraiment bien expliqué, alors que le patron, je l'ai pour ma part en anglais, et ça ne me pose pas de problème pour la compréhension des explications. Restons dans la thématique du blanc. Je vous présente ce short-là que j'ai réalisé à partir du patron George de la marque Apolline Patterns. C'était la première fois, il me semble, que je réalisais un patron de la marque. C'est un short entièrement doublé. Je l'ai réalisé pour ma part dans un lin viscose de chez Dries&Stoffen, blanc, avec une doublure que j'avais trouvée il y a quand même quelques temps, je crois, sur le site de Tissu de Rêve. C'est une doublure polyester, je ne sais pas si vous la verrez. Elle est texturée, elle présente des diagonales sur sa surface. Sa structure lui confère un aspect un peu satiné sur les diagonales. Pour la structure même du short, vous avez donc des plis sur le devant. Vous avez à l'arrière, de part et d'autre d'une fermeture, des petites pinces qui sont à réaliser sur le même principe que les plis sur l'avant. Sur le côté, vous avez des poches donc assez grandes pour le coup, qui sont censées être des poches invisibles prises dans la couture. J'avais plutôt bien réussi ces poches-là, j'étais assez contente. Elles ne se voyaient pas. Là, en l'état, ça ne me dérange pas d'apercevoir un petit peu la doublure. Mais c'est vrai qu'avec ma morphologie, en général, ce type de poche a toujours tendance à s'écarter et donc à se voir au fur et à mesure avec le temps. J'ai trouvé le montage des poches très bien expliqué. En revanche, le montage de la pose de fermeture dans le dos est assez succinct à mon goût. C'est vrai que je n'ai pas trouvé les explications hyper évidentes. Là, pour le coup, c'était assez flou. Et pourtant, ça reste une pose qui me semble technique. D'autant plus que le short étant doublé, j'aurais préféré avoir des explications plus détaillées, notamment sur ce point-là. Et parfois, de mémoire, j'avais l'impression que certains points étaient davantage détaillés, alors qu'il semblait peut-être plus évident que cette partie-là, qui est beaucoup plus technique à mon sens. Je n'en avais jamais posé de cette façon-là. Vous avez des petits rabats qui viennent juste couvrir en fait une fermeture classique. Ce n'est pas une fermeture invisible, ce n'est pas ce que je préfère. Je trouve ça presque dommage de ne pas avoir prévu une fermeture invisible. Je n'avais même pas de fermeture blanche, la mienne est plutôt beige et donc par nature il aura plus tendance à se voir par effet de lumière et effet de couleur surtout.
Ça reste assez discret, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir une fermeture invisible. Peu importe, dans l'ensemble, je suis assez satisfaite de cette pose-là, même si ça se voit un peu. Ça ne me dérange pas plus que ça, je l'ai porté plusieurs fois, ça reste un short agréable. En revanche, je ne suis pas certaine de le refaire parce que c'est vrai que je n'aime pas trop les fermetures dans le dos. Ou alors, si je le refais, je ferai peut-être en sorte de modifier le patron afin d'avoir la fermeture sur le devant, ce que je préfère en général. Je dis ça, mais vous verrez par la suite que j'ai un second modèle avec une fermeture tout le long du dos cette fois-ci. Je reste quand même dans l'ensemble satisfaite de ce que j'ai fait. Et au niveau de la réalisation du short, il y a quand même pas mal de détails qui sont assez intéressants si vous voulez évoluer sur certains aspects techniques, notamment le fait que le short soit entièrement doublé. Ça reste intéressant. Les poches également sont doublées, il me semble. Les poches sont prises entre la doublure et la partie externe. Vraiment, le patron en lui-même est très propre. Les finitions sont très propres. Sur le bas également, j'aime bien la légère ondulation qu'on retrouve au niveau des cuisses. Pour ma part, j'ai surpiqué volontairement toute ma couture. Je voulais vraiment marquer l'ourlet sur le short. Je sais que sur le patron, pour le coup, c'est préconisé de le faire à la main. C'est vraiment un parti pris de l'avoir cousu à la machine, d'autant plus que ça m'a arrangé, je gagne un peu plus de temps. Mais il y avait vraiment la volonté d'avoir cette surpiqûre. Que dire de plus? Je pense avoir fait le tour. Il est blanc, mais du fait d'avoir été doublé, il n'est pas transparent. Et ça, c'est plutôt bien. En revanche, j'ai quand même du mal à porter des vêtements blancs. Vous allez me dire, mais pourquoi as-tu cousu du blanc? Hormis en été, j'ai du mal à porter cette couleur. Et je suis assez frustrée en général, parce que je n'arrive jamais à tenir un vêtement blanc. Je ne pense pas pouvoir le porter encore très longtemps. Quoi qu'il en soit, ça reste un modèle assez agréable à coudre. Si vous prenez le temps de vous pencher sur le sujet technique, peut-être de regarder d'autres tutos en complément des explications proposées, ça peut être intéressant. J'enchaîne ensuite avec un troisième projet qui cette fois-ci n'est pas blanc, mais si vous n'aimez pas cette couleur-là, ne soyez pas réjouis trop vite. J'ai un troisième projet blanc qui arrive très rapidement. Pour ce troisième projet, j'ai réalisé le top Michel de la marque Patidou. C'est une forme de top que j'avais vue chez Make My Lemonade qui me semble être proposée à la vente, mais à la vente d'un vêtement fini. J'avais regardé sur le site de la marque et il ne propose pas de patron pour réaliser le body qu'il présente vraiment avec cet empiècement, cette forme sur le devant. Et en recherchant rapidement, je suis tombée sur le patron Michel de la marque Patidou. C'est une marque allemande, il me semble. Au même moment, je l'ai vu passer sur le compte Instagram de Grisette et ça a été un réel coup de cœur. Je trouve le haut très flatteur. Ça met réellement la poitrine et les épaules en avant. J'ai donc réalisé ce patron en taille C, donc c'est un équivalent taille 36. Je ne suis pas sûre de moi. Je ne sais pas s'il y a des explications papier pour ce modèle-là. Je l'avais en réalité découpé cet été, mais je n'avais jamais pris le temps de terminer ce projet, même d'ailleurs de commencer l'assemblage du projet. Et donc en le reprenant pour le terminer, je n'ai pas retrouvé d'explication. Mais je suis retombée sur la vidéo qui présente en fait tout le montage et vraiment les explications, malgré qu'elles soient en allemand, malgré que la vidéo soit en allemand, restent extrêmement bien expliquées. Toutes les étapes sont présentées vraiment point par point. Lorsque vous avez du mal à visualiser quelque chose, j'ai eu le sentiment et vraiment l'impression qu'en avançant un peu plus dans la vidéo, vous avez ce détail-là présenté d'un différent point de vue et ça aide vraiment au montage du haut en lui-même. Je le trouve bien fini. Vous avez tout un système de jeu de pièces que vous découpez au pli et qui vont ensuite vous permettre de finaliser et de bloquer, on va dire, toutes les coutures à l'intérieur. Au niveau de l'assemblage, vous êtes vraiment très bien guidé. Si ce patron vous intéresse, je vous recommande vivement de consulter cette vidéo car le montage est vraiment bien mené. J'avais malgré tout un doute au moment du montage. Une fois que mon bas était rattaché à mon haut et que j'enfile le top, je me rends compte qu'on distingue quand même vraiment la partie à ce niveau-là, donc un petit triangle entre votre soutien-gorge et votre épaule. D'ailleurs, on voyait le soutien-gorge et j'étais assez perturbée. Je me suis dit jamais je ne le porterai en l'état. Et en fait, vous avez une petite technique. Je m'étais arrêtée un peu trop tôt dans la vidéo. Vous avez en réalité, après le montage, il me semble, de la partie jupe, une petite spécificité qui vous explique comment finalement fixer la partie, on va dire, sur les épaules à la partie bustier. Et donc c'est simplement en prenant juste l'épaisseur de votre doublure, donc qui est contre votre peau, vous allez venir la surpiquer sur la partie de votre buste sur une certaine distance. Ils vous disent pour cela de vous positionner à 3 cm de votre couture côté et de commencer votre point à ce niveau-là. Éventuellement, si le modèle vous intéresse, mais que vous n'aimez pas trop les emmanchures trop serrées, pour ma part c'est quelque chose que je n'aime pas trop et à l'avenir je le ferai peut-être un peu plus éloigné.
Prenez davantage de distance entre votre marge côté et le point de départ de votre couture, sinon vous risquez d'être étriqué au niveau de votre emmanchure et c'est pas spécialement quelque chose de très agréable au quotidien. Mais cette technique a au moins eu le mérite de pouvoir fixer ce problème de remonter, et donc le problème où on distinguait vraiment les sous-vêtements. Grâce à cette vidéo également, j'ai réussi à régler ma surjeteuse pour avoir un point sur le jersey qui ne tirait pas ma maille et j'ai été très contente car jusqu'à présent j'avais eu un peu de mal à le faire, sachant que ce tissu-là, j'avais eu l'occasion de le coudre précédemment, je l'avais trouvé très fragile, il a tendance à se déchirer, j'ai eu à refaire un point en dessous de la poitrine et j'avais déjà rencontré ce problème-là avec ce tissu qui a tendance à se déchirer. Je l'ai obtenu chez Benitex. C'était un grand coupon avec une grande glaise. C'est un jersey de coton, 100% coton, assez classique de couleur kaki. En vous disant qu'il est vraiment fragile, je constate à l'arrière qu'il a un creux et qu'il ne l'avait pas juste avant, donc c'est-à-dire je l'ai porté une fois. Donc je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est vraiment dans l'angle au niveau de la couture que ça apparaît. Donc c'est assez dérangeant. Que dire de plus? Le modèle me va peut-être légèrement grand au niveau de la taille, mais je trouve qu'il tombe plutôt bien sur la poitrine. Ça reste aussi l'avantage d'avoir un textile extensible. Les légères ondulations qui se créent ne me dérangent pas spécialement. Autre point que je voulais préciser, je n'ai pour le bas pas encore réalisé de finition. En réalité, mon tissu a été très désagréable à coudre. Lorsque je l'ai reçu, il était cartonné sur le long de la lisière et je pensais qu'en le lavant une fois en machine, ça serait parti, et non pas du tout, c'est resté. À ce niveau-là, on ne le distingue pas puisque la lisière, je ne m'en suis pas servi pour le coudre, mais lorsque j'étais amenée à couper les pièces, ce textile-là a naturellement l'effet de venir s'enrouler sur lui-même au niveau des coutures. Ça a été assez désagréable au niveau de la couture, notamment des surjets. Le problème est vraiment lié à ce tissu-là. J'ai déjà cousu d'autres jerseys et je n'avais pas eu ce souci, mais c'est vrai que ce n'est pas très agréable au final. Ça reste sans gravité, c'est certain. Mais voilà, c'est un point qui me conforte à dire que je n'aime pas ce tissu. Cependant, j'hésite malgré tout à le finir un peu mieux qu'en le laissant en bord franc. En l'état, ça ne me dérange pas trop car j'ai tendance à toujours rentrer mes vêtements hauts dans mes bas. Donc ce n'est pas ce qui se verra le plus, sachant que vous avez quand même de la marge et qu'il me semble que pour mon cas, la longueur m'arrive vraiment au-dessus des hanches, si ce n'est pas sur les hanches en elles-mêmes. C'est un modèle que j'ai quand même apprécié coudre et pour le coup, je suis certaine de m'en refaire une version, mais davantage pour l'automne, voire l'hiver, avec cette fois-ci des manches que je pourrais venir fixer. C'est encore un point en suspens aujourd'hui puisque je ne vois pas trop comment réaliser le montage d'une manche sur une partie qui n'est finalement pas trop prévue à cet effet-là. Donc dans certains magazines couture actuelle, j'ai aperçu sur un ou deux modèles un système de montage qui avait l'air de ressembler. À la limite, j'irai jeter un coup d'œil sur le patronage de ces modèles pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire avec celui-ci. Quoi qu'il en soit, si la forme vous plaît, je ne peux que vous le recommander. Le montage est très bien expliqué, ça peut être un bon moyen pour se mettre à coudre du jersey. Et le patron, si je ne dis pas de bêtises, est au prix de 2 € ou 3 peut-être. Vraiment, c'est un patron qui reste très accessible. Je vous l'avais dit, j'ai encore un vêtement blanc à présenter dans cette sélection et il s'agit de cette robe-là qui est une robe Madia de la marque Belen Paris. C'est une robe que j'ai réalisée en double gaze. J'ai été peut-être un peu trop optimiste quant à la matière en elle-même avec sa couleur. Naïve que je suis me suis persuadée qu'elle ne serait pas transparente et vous me direz blanc et double gaze, c'est transparent. Pour la confection de cette robe, je l'ai réalisée en taille 36. J'ai réalisé quelques modifications au niveau des pièces pour le haut que j'ai réduit de 2 cm en hauteur puisque je ne suis pas très grande et lorsque je fais quelques ajustements sur mes patrons, c'est une longueur que je retire et il me semble qu'en cousant cette fois-ci une robe cartage de la marque, j'avais ressenti le besoin de retirer peut-être 2 cm notamment au niveau des épaules pour que la robe puisse mieux s'adapter à ma morphologie. Il y a pas mal de points techniques sur cette robe, mais à contrario des explications pour le short que je vous ai présenté précédemment, je les trouve plus fournis dans l'ensemble et donc peut-être plus clairs. Au niveau de ma réalisation, j'ai choisi d'opter pour l'empiècement devant et l'empiècement dos.
J'ai également choisi de la réaliser à hauteur du genou et vous verrez par ici que j'ai bien mes traces de rouille, donc je suis assez déçue et je ne sais pas comment rattraper ça. Je suis vraiment à un stade où je me demande si je vais pas complètement la teindre, mais le problème c'est que j'ai réalisé toutes mes surpiqûres avec un fil qui me semble être un fil polyester et le polyester ne se teint pas en machine si vous utilisez une teinture classique que l'on peut trouver en commerce. Bien que la double gaze soit en coton, je pense que les petites lignes de couture pourraient être visibles. C'est un point en suspens, mais c'est vrai qu'en l'état, avec cette trace, je ne pense pas la porter. Je suis même sûre d'ailleurs de ne pas la porter, ça fait cochon. Et je suis assez déçue puisque j'ai quand même passé du temps à la réaliser. J'ai quand même pris le temps de m'attarder sur les points techniques pour faire de belles finitions. Comme je disais, j'ai quand même surpiqué beaucoup cette robe au niveau de l'encolure où on rajoute un biais, au niveau des bandes décoratives et des bandes de ceinture que l'on retrouve sur les poignets. D'ailleurs, j'aime beaucoup le petit nœud, je trouve ça très romantique. Je la trouvais quand même plus jolie lorsque je l'ai cousue. C'est vrai qu'avec le lavage, j'ai premièrement l'impression qu'elle s'est un peu décolorée, enfin que le blanc est passé et qu'il est devenu un peu terne, un peu gris. Je trouve aussi que le pli de la double gaze a perdu de sa prestance et c'est assez dérangeant. J'arrive malgré tout, en repassant correctement la robe, à retrouver un aspect similaire à ce qui m'avait bien plu initialement. Mais au niveau notamment des fronces, vous avez quand même de l'amplitude de tissu. Et c'est vrai que l'effet est à mon goût un peu moins net que lorsque vous cousez le vêtement et que vous le portez avant même d'avoir lavé le vêtement fini pour la première fois. Ceci dit, au niveau des points, on va dire techniques du montage de la robe ou de l'exécution de la robe, au niveau de l'arrière, donc au niveau de la, oui c'est ça, au niveau de la ceinture que vous venez resserrer avec le nœud, je ne sais pas si je me suis trompée, je ne sais pas si je l'ai vu également sur certaines réalisations, mais j'ai eu un doute quant au positionnement de départ de cette bande. Je m'attendais à devoir le fixer au niveau finalement de la fermeture à glissière et on se retrouve avec un petit jeu entre les deux. Vraiment, je ne sais pas si c'est préconisé ainsi dans le patron. J'ai cru le comprendre comme ça, mais à refaire, j'aurais tendance à vraiment décaler ma bande pour venir la fixer en butée de la fermeture à glissière. Encore une fois, c'est un goût complètement personnel, mais c'est vrai qu'en plus, sachant que la double gaze accentue cet effet, vous distinguez quelques espaces entre les lignes de couture et les lignes finalement où on vient déposer les bandes. Sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est un modèle que l'on ne voit pas beaucoup, voire pas du tout d'ailleurs sur les réseaux. C'est un modèle assez original. Vous avez quand même certains points très caractéristiques des patrons de la marque Belen Paris, notamment les petits liens dans le dos. Je trouvais aussi que les pièces devant sont quand même très singulières chez la marque, et également le fait d'avoir une fermeture à glissière dans le dos. C'est un point, comme je précisais précédemment, que je n'aime pas spécialement, puisque en fait je n'arrive pas à fermer mes robes tout simplement toute seule. J'ai l'impression d'être une assistée, à demander de l'aide à qui serait présent, mais bon, souvent c'est mon chat, donc il n'est pas d'un grand soutien dans ces moments de solitude. Au niveau des modifications que j'ai apportées lors de la couture, je me suis retrouvée à devoir raboter cette pièce que vous avez deux fois. Je l'ai rabotée, je crois, de 3 cm de chaque côté, et j'aurais peut-être dû le faire encore un peu plus, ou alors j'aurais peut-être dû réduire l'ampleur de cette pièce-là pour que la robe soit plus resserrée pour mon tour de poitrine ou de sous-poitrine lorsque je la porte. Du fait aussi du poids de la fermeture à glissière en elle-même, j'ai un petit bec qui se forme, là je pense qu'on le distingue peut-être, j'ai un petit bec qui se forme naturellement avec le poids du matériel utilisé. Je ne trouve pas ça très flatteur, peu importe, ça reste quand même assez subtil. Au niveau des finitions, je suis très contente de ma pose de fermeture à glissière que l'on ne distingue presque pas. J'ai presque un raccord parfait entre ma partie gauche et ma partie droite. Non, entre ma partie droite et ma partie gauche, j'ai sur le bas une couture nette et je n'ai pas de trou. J'ai un petit fil d'ailleurs qu'il faudrait que je coupe. Le zip utilisé est un zip gris perle ou peut-être écru, je ne sais pas trop. On ne le distingue pas trop, donc j'en suis très contente. Autre point, comme je disais, j'aime beaucoup le détail de ces manches bouffantes sur le bas et vraiment resserrées avec ce nœud. Pour la finition, j'ai réalisé un simple rouloté qui d'ailleurs est un peu large. Je pense que j'avais mal réglé ma surjeteuse à ce moment. Bon, c'est pas très dérangeant, mais c'est vrai qu'il y a plus réussi. Que dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. Le point qui me chagrine beaucoup, c'est le fait d'avoir cette tache de rouille sur le bas et le fait également qu'elle soit transparente puisque je dois la porter avec le short que je vous ai présenté précédemment. Je pense que si je suis amenée à la teindre, avant je réaliserai une doublure que je viendrai fixer sur le pourtour de la ligne de taille pour pouvoir pallier ce problème de transparence.
pour finir sur ma lancée, vous reconnaissez peut-être le tissu juste en dessous que j'avais présenté lors de mon premier haul tissu. C'est la réalisation de cette robe dans une viscose que j'avais trouvée en Toscane en Italie. Alors je ne suis pas sûre que la caméra rende extrêmement justice à cette robe. C'est une robe que j'adore. Il s'agit de la robe Ethel de la marque PM Patterns que j'ai réalisée en taille 36. J'ai réalisé la version cache-cœur avec une hauteur taille, une jupe courte et un volant sur le bas avec les manches longues. Et je crois que j'ai fait le tour. Il m'a fallu environ 2 mètres, voire 2 mètres 20 pour réaliser cette robe-là. J'ai entièrement doublé le haut de la robe. J'ai voulu le faire parce que la pièce est coupée dans le biais. J'ai réussi à doubler et à prendre en fourreau tout le haut avec les manches. Je ne sais pas si la manière dont j'ai procédé est très académique. J'ai pris en fourreau l'ensemble de ma manche entre ma doublure et ma partie externe du vêtement. Il n'y a pas d'embu au niveau de l'emmanchure, donc si vous n'aimez pas les manches bouffantes ou les petits plis, sur le haut, ça peut être intéressant d'avoir dans sa Patron Tech un modèle qui vous propose des manches assez plates. Le motif étant très graphique et très géométrique, j'avais vraiment peur de casser les lignes du fait de la découpe en biais et du fait que le tissu soit extrêmement glissant à la coupe. Par ailleurs, lorsque je l'ai coupé, j'ai dû procéder à quelques jeux de préparation, on va dire. J'ai amidonné mon tissu, je ne l'avais jamais fait, j'ai pris un gros risque en le faisant sur ce tissu-là, sachant que je l'adore et que je ne pouvais pas le retrouver ailleurs. J'ai également dû faire attention lorsque j'ai découpé mes pièces, parce que mon tendre ami poilu n'a rien trouvé de mieux que de faire tomber mon tissu lorsqu'il était en train de sécher pour aller chasser ces petites tarentes qu'il ramène à l'intérieur. Oui. Donc il m'a tiré quelques fils. J'ai quand même réussi au maximum à faire attention aux fils tirés et à positionner mes pièces en fonction. J'ai malgré tout dû, avec une épingle, passer auparavant 2-3 heures à essayer de replacer les fils du mieux que je pouvais qui ont été tirés. On le distingue un petit peu sur les pièces de devant. Au niveau de la réalisation de la robe en elle-même, le patron propose beaucoup de versions possibles. Du fait d'une taille empire, d'une taille à la taille, d'une longueur différente pour le haut, pour le bas. Vous pouvez faire une version cache-cœur, non cache-cœur, un col V il me semble, je ne suis pas sûre pour un col bateau mais peut-être. Vous avez aussi la possibilité d'en faire une blouse. Le patron présente beaucoup de possibilités et pour être sûr de ne pas oublier un détail, il faut vraiment, je pense, avoir les idées claires lorsque vous vous penchez sur le patron et vraiment être concentré sur le sujet. Pour réaliser ce système de cache-cœur, vous venez rabattre un pan sur l'autre selon les ajustements que vous voulez faire et vous venez coudre la circonférence entre le dos et le devant. Pour ma part, pour réaliser cette étape, j'étais venue bâtir mes 2 pièces ensemble sur le devant pour bien les maintenir en place. Je m'y suis reprise à plusieurs fois pour bien fixer sur le bas, pour que tout soit à plat, pour que tout tombe bien. Et malgré tout, la coupe dans le biais déforme un peu la forme générale de la robe. Je pense que je vais venir fixer une petite pression ou un petit bouton avec une bride à ce niveau-là. Ou alors je pensais même au niveau intérieur, venir tirer davantage, je ne sais pas si vous verrez, venir tirer en réalité la partie intérieure que j'ai croisée et la fixer un peu plus, peut-être sur une marge de couture sur le côté. À voir, je n'ai pas non plus envie de déformer tout le modèle, mais c'est quelque chose que je compte faire car jusqu'à présent je suis obligée de mettre une petite épingle pour être sûre que la robe ne dévoile pas tout et que l'on voit mes sous-vêtements. L'idée ce serait ça, car même en ayant bâti, alors que dans le patron il est bien précisé que les milieux doivent se superposer, ce que j'ai bien fait, j'ai pris en compte mes lignes de milieu lorsque j'ai bâti mes 2 pièces entre elles. Le mouvement naturel fait que vous avez un drapé qui se crée du fait du poids de la robe, du poids du tissu. Autre point à prendre en considération si vous voulez réaliser ce modèle, étant pour ma part plutôt petite, je fais 1m61, j'ai trouvé que les manches étaient quand même assez courtes. Ça doit dépendre aussi encore une fois de votre morphologie. J'ai des jambes, même si je reste petite, plutôt grandes, et je pense que j'ai des bras qui sont pour ma taille peut-être un peu grands, même si parfois j'ai quand même besoin de rétrécir certaines pièces au niveau des manches. Mais voilà, si vous aimez bien porter vos manches qui reviennent légèrement sur votre main ou au-dessus de votre poignet, peut-être pensez à rallonger votre manche de quelques centimètres. À voir, vous pouvez prendre votre mesure au niveau d'une ligne d'épaule sur un vêtement qui tombe bien, vous mesurez la manche et vous pouvez la reporter sur le patron pour faire de même. Que dire de plus sur cette robe? Vous le verrez peut-être à l'écran, le bas arrière est légèrement plus long que le bas avant, ce qui n'est pas plus mal pour prendre en compte le volume des fesses lorsque vous portez la robe. Je pense peut-être me faire une version cache-cœur plutôt simple, version blouse, pour une prochaine version, ou alors peut-être version col V pour me faire une petite blouse toute simple. Je pense avoir fait le tour et vraiment je suis ravie de cette association patron et tissu, je l'adore. J'aime le motif, j'aime les couleurs, je la trouve de saison, j'aime la coupe. Ce n'est pas une robe que j'ai eu l'occasion de porter beaucoup jusqu'à maintenant du fait des températures qui étaient encore assez hautes, mais avec l'automne qui s'installe, je pense que je vais la porter assez régulièrement peut-être.
C'en est terminé de ce bilan couture, j'espère qu'il vous aura plu malgré le nombre de pièces qui n'est pas très conséquent. N'hésitez pas à me dire si le nombre de projets présentés est gênant pour vous, si vous trouvez que la présentation est assez maigre, auquel cas j'essaierai de faire différemment la prochaine fois. Mais si je pars sur une présentation moins fréquente mais avec plus de pièces, je risque d'être dépassée par le temps, c'est-à-dire que mes projets ne correspondent plus à la période actuelle. Je n'ai pas envie de me presser en m'imposant un rythme de couture plus effréné et qui va m'infliger quelque chose que je n'ai pas envie de subir, sachant que la couture c'est vraiment un plaisir et en aucun cas une obligation. Je passe beaucoup de temps à réfléchir en amont sur le projet que je veux faire. J'ai beaucoup de projets que je souhaite réaliser au même moment et c'est vite compliqué si je ne me mets pas des limites. Je perds plus de temps à savoir quel projet je vais coudre en premier. J'ai majoritairement pris plaisir à coudre chacune des pièces que je vous ai présentées. Je fais définitivement le deuil pour cette année des pièces estivales et je vais désormais me pencher sur des projets un peu plus de mi-saison, voire d'automne avancé et hiver. J'aimerais bien me coudre un manteau. Pour ma part, c'est pas un projet qui me fait spécialement peur. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié le contenu, si vous-même prévoyez de coudre certains projets présentés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce premier bilan couture a été concluant. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.